s'il se maria. Vous dites que vous avez bien connu Wagner? Oui, en effet, je l'ai bien connu. Vous êtes allé à son festival à Beyrouth? Ça, oui. J'ai même connu Beyrouth avant qu'il soit question de Beyrouth. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce n'est pas grave. Beyrouth est devenu un cirque, un barnum pour les bouffons, un spectacle pour les bourgeois, une église pour les dévots. Wagner, magicien de grand talent, prestidigitateur de génie, ça oui. Mais sa musique tout de même. Mais c'est de sa musique dont il s'agit. Sa musique est un venin qui infuse lentement et qui corrompt la totalité de l'organisme infecté. Son Parsifal est un toxique chrétien ou bouddhiste, schopenhauerien si vous voulez. Mais vous avez aussi aimé Schopenhauer. Oui, en même temps que Wagner, même toxicité, breuvage de mes dents de petite santé. Wagner épuise l'époque, lui-même est le symptôme d'une époque épuisée. Wagner excellait dans le minuscule, mais il n'a jamais voulu en convenir. Il était génial pour une mesure, mais pas au-delà. Vous exagérez, non? Écoutez, vous verrez. J'ai écouté, je suis allé moi aussi en pèlerinage à Beyrouth. Tiens, en pèlerinage, qu'est-ce que je vous disais? Et pour écouter quoi? Parsifal. Parsifal est un sujet d'opérette. Quand même, vous ne Bizet, ça oui, c'est de l'opéra. Et du grand opéra, jeune homme. Carmen contre Parsifal, Wagner a perdu d'avance. Bizet approche avec légèreté, avec souplesse et politesse. Sa musique ne transpire pas, sa gaieté est africaine. Le bonheur y est bref et soudain. Et puis l'amour y apparaît ce qu'il est, cynique, innocent, cruel, une fatalité. À côté, Wagner est un malpropre. Je vous trouve injuste. Peut-être, si vous voulez. J'ai besoin de Bizet comme antidote. Sa musique rend meilleur et fécond, c'est ça. Meilleur et fécond. Maintenant, excusez-moi, mais c'est l'heure de ma promenade. Je vous en prie. J'ai été heureux de ce moment passé avec vous, professeur. 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 Leipzig. Allemagne. Non, mon cher Nietzsche, je ne peux pas publier ce texte chez moi. Personne ne vous lit, mon pauvre, personne. J'ai les chiffres sous les yeux, ils sont calamiteux. Vous avez édité votre dernier livre à vos frais, m'a-t-on dit? Oui. Comment s'appelait-il déjà? Ainsi parlait Zarathustra. Et combien en avez-vous vendu? J'en ai vendu aucun, je les ai offerts à des amis. Vous en avez tiré combien d'exemplaires? 40. Il vous en reste combien? 33. Mazette, je rêve, mais que voulez-vous que je fasse dans ces conditions-là? Il faut vous rendre à l'évidence, vous n'êtes pas fait pour écrire des livres, et encore moins pour en vendre. Les éditeurs ne sont ni des philanthropes, ni des bureaux de charité. Vous sous-titrez un livre pour tous et pour personne. L'éditeur que je suis aimerait que ce soit un livre pour tous, mais il voit bien que c'est un livre pour personne. Il y a dans votre manuscrit un certain nombre d'élucubrations, sans parler de votre violence antichrétienne. Vous avez de graves problèmes, je vous le dis. Et si j'écrivais une préface à chacun de mes anciens livres que nous pourrions rééditer ainsi? Je les expliquerais, j'en donnerais le mode d'emploi. Mais mon pauvre Nietzsche, quel éditeur rééditerait des livres qui ne se sont jamais vendus? On n'a pas lu vos livres. Pour quelle raison lirait-on vos préfaces? Mais je renonce à mes droits d'auteur. Mais vous ne renoncez à rien, vous n'avez touché aucun droit d'auteur. Les ventes ridicules ne couvrent pas, et de loin, les frais d'impression. J'ai 43 ans, j'ai écrit 15 livres et que personne n'a lu. Soyez gentil, rendez-vous à l'évidence. Vous n'êtes pas fait pour la philosophie. Je vous rends votre manuscrit. Essayez peut-être chez un autre éditeur. Quant à moi, oubliez-moi, s'il vous plaît. Nice, février 1888. Le manque durant des années d'une affection humaine réellement reposante et salvatrice. L'isolement absurde que ce défaut implique. Le fait que presque tout ce qui subsiste de relations humaines ne soit qu'une cause de blessure. Tout cela participe du pire et n'a qu'une légitimité, celle d'être nécessaire. Admettons que mon attentat contre 20 siècles de contre-nature et de violation de l'humanité réussisse. Je proteste comme jamais il n'a été protesté.
et pourtant je suis le contraire d'un esprit négateur. Je suis un joyeux messager comme il n'y en eut jamais. Je connais des tâches qui sont d'une telle hauteur que la notion en fait défaut jusqu'à présent. M'a-t-on compris? Vivre de telle manière que vivre n'ait plus de sens, voilà qui devient désormais le sens de la vie. L'homme de croyance, le croyant de tout acabit, est nécessairement un homme dépendant, incapable de se poser lui-même comme fin. Je vous ai envoyé il y a peu mon dernier livre. Pardon, vous n'êtes pas censé le lire, encore moins me faire part de vos impressions. Disons qu'il sera loisible de le lire aux environs de l'an 2000. Turin, janvier 1889. Vandale, tortionnaire, non je ne veux pas, recule, ne le touchez pas, ordre de Dieu un pas derrière. Je vous condamne au lion de Venise, qu'il vous bouffe. Enlève ton chapeau, c'est un ordre. Je vous interdis de me toucher. Arrière. Savez-vous qui je suis? J'ai été Bouddha chez les hindous, Dionysos en Grèce. Alexandre et César sont mes incarnations, de même que le poète Shakespeare. J'ai aussi été Voltaire et Napoléon, et peut-être aussi Richard Wagner. Ne riez pas, sinon j'appelle Bismarck qui va vous faire fusiller. En vérité, je vous le dis, j'arrive en Dionysos vainqueur et je vais transformer la terre en jour de fête. Venez avec moi, monsieur, soyez gentil. Venez avec moi. Les cieux se réjouissent que je sois là. À vous, je peux le dire, j'ai aussi été pendu sur la croix. Je viens de faire fusiller tous les antisémites. Il n'en reste plus un seul. Oui, tu as bien fait. J'ai une nouvelle pour toi, l'université de Bâle prépare une très grande fête en ton honneur. À Venise, ils me veulent vraiment? Parce que je suis descendu de la croix? Non, à Bâle, et parce que tu es un très grand professeur. Oui, je sais, jadis, j'ai écrit quelques très grands livres. Oui, absolument. En route pour Venise. Je suis le successeur du dieu mort. J'ai une mission, savez-vous ça, mon cher Ponce Pilate? Tout à fait, je suis au courant, on m'a dit, je sais tout ça. Je ne croirais qu'en un dieu qui sache danser. Si, tu as raison, mais n'aie crainte, Dieu sait danser. Ah oui, vraiment? Absolument, viens t'asseoir, et prends tes médicaments contre le mal de mer. Il est vrai que le bateau tangue. Quand arrivons-nous à Jérusalem? Dans 2 ou 3 heures, sois patient. Clinique psychiatrique de Bâle, Suisse. Je suis le tyran de Turin. Promis, demain je fais tomber la neige. Ce soleil a assez duré. Mes domestiques vont vous ouvrir. Je les ai choisis parce qu'ils ne sentent pas mauvais. Comment ça va aujourd'hui, monsieur Nietzsche? S'il vous plaît, donnez-moi un peu de santé. On va faire ce qu'il faut. Dites à Cosima Wagner, ma femme, qu'elle me préserve des tortures. Je lui ai dit, elle est au courant. J'ai fait le nécessaire. Personnellement? Personnellement. Il y avait un canon de fusil, là, derrière. Naumbourg, 1 an plus tard. Je suis mort parce que je ne sème pas les chevaux. Maman. Approchez, il ne s'en apercevra même pas. Il est dans cet état depuis 7 ans maintenant. Il aurait aimé savoir qu'on commence à le lire un peu partout en Europe. Que vous veniez d'aussi loin l'aurait ravi, faire tout ce voyage. Mon Dieu, quelle tristesse qu'il ne puisse pas voir ça. Même l'apercevoir, je vous le jure, c'est un grand moment pour moi, même dans cet état. La lecture de ces livres a changé ma vie. Ces minutes en sa compagnie, vous ne pouvez imaginer, chère madame, je ne les oublierai jamais. 1897. Mes condoléances pour madame votre mère. Merci. Ma mère s'occupait de Friedrich depuis qu'il a sombré dans la folie. Jour et nuit, c'est elle qui veillait sur lui.
Je vais désormais m'en occuper. Ces livres se vendent très bien, nous gagnons de l'argent. Beaucoup d'argent. Je vais créer des archives et m'occuper de son œuvre. Ce sera facile de travailler à la propagation de son travail, après avoir retranché tout ce qui montre que la maladie faisait depuis longtemps son travail de sape. Il a tellement écrit de bêtises contre Dieu, contre la morale. Il faudra laisser tout ça de côté pour offrir au lecteur sa vraie pensée. Il faudra aussi que j'écarte ceux qui se prétendent ses amis et aimeraient bien que je ne m'occupe pas de ses papiers. Je vais également rédiger sa biographie. Je crains tous ces gens qui l'ont approché et qui en profiteront pour faire un livre et empocher quelques bénéfices. Il y avait notamment cette jeune Russe qui a beaucoup fait de mal à mon frère. Je la vois bien écrire ses souvenirs et obtenir des avances conséquentes avec son torchon. Lou Salomé? Oui, c'est ça, vous la connaissez? Non, mais je sais par un ami commun qu'elle a épousé un spécialiste des serpents et qu'elle s'est refusée à lui malgré leur mariage. C'est elle-même un serpent. J'ai fait tout ce que j'ai pu en son temps pour éloigner mon frère de cette funeste femme. Avec un juif du nom de Paul Ray, ils s'étaient même mis en tête de vivre ensemble. Ah oui, elle lui a causé les pires tourments. C'est pour éviter que ce genre de peste publie n'importe quoi sur lui que je veux écrire cette biographie. Et puis je vais montrer, preuves à l'appui, que mon frère n'était pas aussi adversaire que ça de l'antisémitisme. Voilà un beau projet, je vous en félicite. J'espère que vous pourrez le mener à bien. En attendant, je vais le ramener à Weimar avec moi. Samedi 25 août 1900, entre 11h et midi. « 1879. Promets-moi que si je meurs, il n'y aura autour de mon cercueil que des amis, pas de curieux. Et si je ne peux plus m'en défendre, ne permets pas qu'un prêtre, ni personne d'autre, vienne débiter des sornettes sur mon corps. Commentaire sans mensonge, en honnête païen que je suis. » Après 10 années de folie et de prostration dues à une syphilis contractée dans sa jeunesse et développée sur un terrain psychologique fragile, Nietzsche est mort à l'âge de 55 ans. Dans les années qui suivirent, sa sœur confectionna des faux qu'elle fit publier sous le nom de son frère, dont la volonté de puissance. Elle accrédita la thèse d'un Nietzsche antisémite, belliciste, faisant l'éloge de la brutalité, de la cruauté et du mépris de la pitié. Elisabeth Nietzsche devint l'amie d'Adolf Hitler, qui assista à ses propres funérailles en novembre 1935. Nietzsche avait écrit dans Ecce Homo que son argument le plus sérieux contre sa théorie de l'éternel retour était sa sœur. Allons de l'avant, allons plus haut. L'ici-bas et l'existence ne sont supportables que si l'on emprunte ce raide sentier vers les hauteurs.